Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce vendredi 6 octobre 2007, webinaire spécial NFP. Alors il est 14h17, excusez-moi pour ces deux petites minutes de retard. Alors j'arrive, je regarde tout de suite. Alors bonjour à vous présent Luc. Mais écoutez, merci à vous Luc pour votre présence, pour votre fidélité. Bonjour à vous Jamal, Jean-Yves que je salue également. Voilà, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans un quart d'heure, un peu moins d'un quart d'heure, le chiffre du NFP va tomber. Quels sont vos pronostics? Voilà, n'hésitez pas à le mettre dans la boîte de questions et celui qui sera le plus proche, eh bien aura gagné. Il n'y a pas encore, j'ai pas de lot à vous proposer, mais voilà, si on veut faire un petit jeu, on peut rendre ça un peu plus sympathique. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte du capital. IG fournit, excusez-moi, un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, l'estimation du NFP est de 80 000 créations d'emplois, compte 156 000 pour le mois d'août. Alors, n'hésitez pas à mettre vos anticipations, les raisons pour lesquelles vous pensez qu'il va être supérieur, en dessous, inchangé, voilà. L'impact, haussier, baissier, des lignes de résistance, voilà, peu importe. Mettez vos commentaires, je les lirai de toute façon à voix haute pour que tout le monde puisse en profiter. Alors Luc qui nous dit 91 000 créations d'emplois. 91 000, alors ça serait au-delà des anticipations. Fourchette de 8 banques de 80 à 110, nous dit Luc. D'accord, donc ok, d'accord, pourquoi pas. Alors moi, je vous avoue que bon, avec les différents analystes, on a eu quelques du coup, on joue également à cela, à faire des petits paris pour savoir qui aura le bon NFP. Donc ça tourne pareil, entre 50 et 130. Ça tourne entre 50 et 130 de notre côté. Donc voilà, nous verrons bien ce qui va tomber. Donc voilà, le taux de chômage attendu à 4,4%, inchangé, une hausse des salaires moyens toujours à 2,5%, donc ce qui est une bonne chose, hein, ce qui est une bonne chose, même si c'est à 2,5%, ça reste quand même assez élevé, une hausse des salaires de 2,5%, ce qui dans le fond soutiendra l'inflation. C'est large 50-130. Oui, Luc, je suis d'accord. Après, on est quand même différents analystes, et puis il y a quelque chose de stratégique derrière parce que forcément, si vous prenez un écart plus important, eh bien, si vous celui qui est à 50, eh bien, aura plus de chances de gagner. Aura plus de chances de gagner. Si par exemple il y en a beaucoup qui sont regroupés à entre 110 et 130 et qu'il y en a un qui est regroupé à 50, enfin il y en a qu'un seul qui est à 50, eh bien vous doutez bien que celui le plus proche, eh bien celui qui est à 50 aura une probabilité de plus importante de gagner. Voilà. Pierre-Yves, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on peut s'attendre sur le marché grâce à ce NFP. Donc, clairement, hein, soit haussier, soit baissé sur le dollar. On peut voir que le marché est inchangé pour le moment par rapport à l'ouverture des marchés asiatiques. L'or plus moins 0,03, donc stable. Le dollar plus 0,05, stable. L'euro dollar plus 0,01. Voilà, il y a aucun mouvement. On a eu quelques mouvements ce matin. Voilà, on a eu un buy dollar, on a eu un achat dollar et depuis ça retrace et c'est presque le néant. Voilà. Alors, on va faire comme d'habitude. À chaque rapport NFP, vous avez l'habitude de suivre cette petite stratégie. Alors, quelle borne viser? Déjà, attention, je rappelle, le NFP c'est extrêmement volatile et il y a en termes de probabilité, voilà, pour gagner c'est assez compliqué. Donc, si vous voulez le trader, moi ce que je vous invite à le faire, c'est pour rendre la chose un peu plus sympathique, c'est de le faire sur un compte démonstration. Au moins, voilà, vous ne risquez rien et voilà. Après, pour ceux qui sont, il y en a, je sais qui tradent le NFP et écoutez, félicitations à vous. Après, moi, voilà, je suis pas là pour conseiller à trader le NFP parce que pour moi, c'est quelque chose d'assez, bah, c'est un peu le casino en fait. C'est le casino, le NFP. Soit vous avez bon, soit vous avez pas bon, mais voilà, c'est compliqué de comment dire, de pouvoir trader le NFP. Voilà. En tout cas, c'est mon opinion. C'est mon opinion. Je ne connais pas des traders long terme qui sont gagnants sur NFP. Bon, après, je demande qu'à ce qu'on me prouve que l'on peut trader le NFP. Alors, il y a deux bornes sur le DXY qu'il faut surveiller. 93,68 et 93,89. Alors, je me doute que le DXY, ça ne vous intéresse pas trop, donc on va regarder plutôt l'euro-dollar ou le gold. L'euro-dollar ou le gold, ça va être peut-être un petit peu mieux à trader. Donc, on prend le plus bas, journalier, le plus haut, journalier. Voilà. On va les mettre en bleu, ces lignes. Alors, tac, tac.
Alors je ne sais pas ce que j'ai effacé, mais j'ai effacé quelque chose. C'est pas grave. Alors on se met en bleu, le plus bas, le plus haut. On prend le graphique hebdomadaire, et pareil, le plus bas, le plus bas et le plus haut, voilà. Et on se remet, donc on va se mettre en 5 minutes. Alors, tac, tac, tac. Voilà, donc là on a des niveaux de support résistance. On peut voir qu'on a un fort niveau de support à 1,1686 qui est le plus bas journalier, qui est également le plus bas de la semaine. Donc voilà, si on a un bon NFP, l'euro dollar ira chercher 1,1686. À l'inverse, si on en a un mauvais, on ira bien au-dessus des 1,1715. On ira probablement, alors à cela on peut ajouter les points pivots par exemple en intraday. Donc il est 14h22, on a encore un petit peu le temps pour préparer la séance. Point pivot, voilà, R3 on va l'enlever. Bon, on va le laisser comme ça, au moins c'est fait. Pivot journalier, voilà, ça sera également ce pivot une résistance. Donc je vais le tracer ici. On va le mettre en bleu. Donc en bleu ça va être les résistances intraday. Hein. Voilà, résistance intraday. Voilà. Donc voilà, et pour le gold, on fait le gold rapidement et on va switcher l'écran en deux. Voilà, donc on a switché l'écran en deux. On va faire la même configuration, on se met, oula, bon c'est pas très, je vous l'accorde, c'est pas très lisible, mais quand on va se mettre en 5 minutes, ça va être beaucoup plus clair. Donc on prend le plus bas journalier, le plus haut journalier, on va sur la semaine, en hebdomadaire, le plus bas de la semaine, le plus haut de la semaine, on se met en 5 minutes, on a des niveaux, on a le point pivot qui est là, et voilà, donc on a déjà quand même pas mal de points techniques. Alors je regarde déjà les questions qui sont tombées. Astucieux alors 140 vous me dites. Eh bien écoutez, pourquoi pas 140? Ça veut dire comme ça, eh bien si c'est au-dessus de 140, vous avez gagné dans tous les cas, puisqu'il y a personne d'autre qui est au-dessus de 140. Donc voilà. Euh, donc voilà, c'est une petite stratégie. Alors, donc clairement, si on a un FP qui est meilleur que prévu, si on a un FP qui est meilleur que prévu, ça fera pression sur l'euro et le gold. L'euro ira probablement chercher 1,1686 et le gold ira chercher probablement 1,2666, pardon, excusez-moi, 1266 $, voire même beaucoup plus bas. Hein. Honnêtement, on ira même chercher 1265 à mon avis. Et à l'inverse, si on a un NFP décevant, l'euro ira chercher 1,1730 et le gold ira chercher 1270, voire même 1271,5. Alors, qu'est-ce que c'est un NFP décevant? Un NFP décevant, c'est au niveau de l'anticipation ou même en dessous de l'anticipation, c'est-à-dire en dessous de 80K. Un NFP qui est entre l'estimation et la précédente publication, c'est-à-dire entre 80 et 156, c'est mitigé. Concrètement, on peut pas vraiment être sûr comment le marché va réagir. Pour moi, c'est plutôt négatif, mais bon. Et si on a un NFP qui est au-delà des estimations à 105, qui est au-delà de la précédente publication à 150 000, alors ça sera extrêmement positif pour le dollar. Exact, donc NFP 75 000 nous dit André, NFP 130 nous dit Jamal, donc on a 130, 140, 50, 50, alors moi je vous dis, 50 c'est pour moi, mais c'est purement stratégique que je vous dis là, c'est pas du tout que je le pense, c'est vraiment d'un point de vue probabilité, voilà, parce que mes collègues ont dit 102 et 130, donc il fallait que je prenne un chiffre extrême pour tendre, pour gagner, voilà. Mais bon, ne vous fiez pas à mon 50K, honnêtement, c'est pas du tout, comme je vous l'ai dit, c'est du casino. Le NFP, quasiment personne peut deviner ce chiffre-là. En tout cas, je ne connais personne. Donc voilà. On a Luc qui a
Donc Lux 140, on a 130, 75, 50 pour moi. Donc on verra ensuite la suite. Tac tac tac. Voilà, alors bonjour à tous, hein, au passage, André, voilà, bonjour à vous. Alors donc on a sur l'euro-dollar, sur le gold, voilà, c'est les deux, de toute façon c'est les deux graphiques les plus intéressants à suivre, hein, euro-dollar et gold pour ce NFP. Enfin, c'est ceux qui vont être les plus intéressants. Comment va se gérer le take profit? Alors attention parce que le take profit, ça va se jouer sur les niveaux de support et résistance, et je vous rappelle, le problème du NFP, c'est un problème de liquidité. C'est-à-dire que si vous clôturez votre position à 1270, étant donné qu'il y a énormément d'ordres et il n'y a pas forcément une personne qui souhaite racheter ou racheter votre revendre votre position, eh bien vous pouvez être exécuté un peu plus haut ou un peu plus bas. Voilà. Pendant les moments de volatilité, plus il y a de volatilité, moins il y a en général, hein, je parle bien de manière générale, attention, ça prend avec des pincettes ce que je vous dis là, mais plus il y a de volatilité, moins il y a de liquidité. Voilà. Encore une fois, attention, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Voilà. En tout cas pour le NFP, c'est le cas. Il y a pas mal de problèmes de liquidité qui surviennent. Ce qui rend, c'est pour cela que ça rend le trading un petit peu, trading du NFP, pardon, un petit peu compliqué. Quelle est la meilleure source pour avoir l'info NFP en premier de la part de Benoît? Eh bien, écoutez, Benoît, euh, moi je ne connais pas la première source, hein. Le calendrier économique normalement sont actualisés en temps réel. Donc normalement qu'il n'y a pas de source qui est en premier, ce qui est plutôt rassurant. Ce qui est plutôt rassurant parce que sinon ça serait un petit peu. Je vous rappelle que euh, j'ai lu un article ce matin justement qui rappelait que la nature des marchés boursiers, c'est la transparence. Et s'il y a une personne ou un groupe de personnes qui a l'information en premier, ça s'appelle un délai d'initié. Voilà. Donc l'avantage des marchés boursiers, c'est que ça se base sur la transparence. Normalement, on peut trader que que l'information qui est au public. Par exemple, pourquoi si vous travaillez par exemple, imaginons vous travaillez chez BNP Paribas, vous ne pouvez pas acheter et vendre des actions de BNP Paribas comme vous le souhaitez. Voilà. Il y a des moments, il y a des périodes pour éviter justement ces délits d'initié. Parce que c'est très réglementé, vous ne pouvez pas acheter lorsqu'il y a une information importante qui tombe dans l'entreprise. Voilà. Parce que vous serez avantagé et c'est pas la nature d'un marché boursier. Un marché boursier, c'est la transparence, c'est l'équité entre les membres du marché. Voilà. Donc normalement, en théorie, je dis bien en théorie, il ne devrait pas avoir de source qui donne l'information en premier. Sinon, ça serait, je pense déjà que ça serait illégal, mais mais ça serait pas juste. Voilà. Et tout le monde la connaîtrait. Donc, étant donné qu'on n'entend pas parler, j'estime qu'il n'y en a pas. Voilà, donc on va regarder sur différents calendriers économiques. On va regarder sur calendrier DFX tout d'abord. Alors, il est 13h30, on n'a pas eu encore. On va regarder sur Twitter. Sur Twitter, c'est actualisé assez vite parce qu'on a des robots qui tournent. Donc de manière générale, sur Twitter, c'est quand même assez actif. Donc on va déjà se focaliser sur Twitter et ensuite sur notre calendrier économique. Voilà. Alors, NFP moins 30, moins 33, moins 33. Vous voyez que ça tombe rapidement. Tac, moins 33, on va essayer de confirmer l'information. Moins 33, donc c'est normalement le dollar qui est négatif. On regarde le dollar. Alors le dollar il s'apprécie pour le moment. Il s'apprécie. Et donc, normalement ça devrait faire monter l'or et l'euro. Alors je vous rappelle le NFP, pardon, je ne l'ai pas précisé, mais au départ, il y a souvent un geste illogique. Voilà, il y a pas forcément de rationalité dans ce geste. Et ensuite, parfois, on a souvent une impulsion qui vient contredire la précédente impulsion. Donc, il se peut qu'on ait un chandelier aussi ensuite qui revient, voilà, qui va aller tout en haut. Donc attention, prudence. En tout cas, vous voyez que le support a du mal à être dépassé. 1,1686. Prochain niveau de support, c'est le S1 journalier, comme on peut voir sur le point pivot, à 1,1680. Et viendra ensuite 1,1650. Ça m'étonnerait qu'on aille chercher jusqu'à 1,1650. Mais voilà, déjà 1,1680, ça me semble un bon point. Un bon point. Alors on va regarder sur le calendrier économique. On va regarder sur Twitter pour avoir une double confirmation quand même. Voilà, moins 33K. Donc c'est normalement négatif pour la livre, pour le dollar. Et pourtant le dollar est acheté pour le moment. Voilà, donc on n'a pas vraiment encore de de rationalité dans le prix. Parce qu'en théorie, ça devrait être haussier. Ça devrait être haussier parce que c'est une mauvaise annonce pour le dollar. Mauvaise annonce pour le dollar baisse et donc l'euro ou le gold monte. Voilà, donc a priori j'ai gagné.
étant donné que je suis le plus proche. À part s'il y a quelqu'un qui a dit en dessous de 50, mais je ne pense pas. Voilà, NFP 134 du Jamal, Benoît, qui est donc traduction différente des chiffres. Traduction différente, exactement Luc. Là, c'est un effet contradictoire qu'on a. Ça représente bien en fait le marché qui n'a pas forcément de rationalité, et c'est également pour cela que le trading du NFP est assez compliqué, parce que parfois il y a vous voyez, il y a des mouvements qui ne sont pas du tout rationnels. Voilà. Donc euro dollar. Écoutez, 1,1686 dépassé, 1,1680 niveau de support. Niveau de support, pourquoi pas acheter, étant donné que c'est pas très rationnel ce prix. Voilà, moi je ne conseille pas de trader NFP encore une fois, mais voilà, en démo, ça peut être peut-être sympathique de tester un achat sur ce support 1 pour voir si ensuite, cette stratégie est gagnante. Voilà, toujours tester une stratégie avant de l'appliquer sur un compte réel, c'est extrêmement important. Donc voilà, peut-être que le S1 va tenir sur alors, oula, il a pas l'air de tenir. Alors, le gold est extrêmement acheté, c'est assez le DXY, pardon, regardez le DXY un petit peu, il est euh, il est impressionnant ce DXY, 94 points, alors que le NFP est négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune création d'emploi, il y a même la destruction d'emplois aux États-Unis en septembre. Ce n'est pas arrivé depuis alors euh, alors quand où est-ce que j'ai ces données-là? Où est-ce que je peux avoir ces données-là? Alors je ne sais pas où je peux avoir ces données-là. Euh, Depuis quand ce n'est pas arrivé? Alors, j'ai des fichiers, que je vais vous faire voir. Alors, des fichiers des statistiques NFP. Donc un NFP négatif, en tout cas, ça fait quand même pas mal de temps. Il me semble que ça n'est pas arrivé. Donc voilà. Et pourtant, le DXY le paye. C'est assez marrant. Alors, on va regarder les autres statistiques économiques. Peut-être qu'on a des bonnes informations au niveau du taux de chômage, etc. Alors, moins 33, taux de chômage en baisse. Voilà, taux de chômage en baisse. 4,2%. Alors, c'est pas parce qu'on a une variation d'emploi qui est négative qu'on a un taux de chômage qui est négatif également. Ça n'a pas, ça a un lien, oui, mais il n'y a pas vraiment de relation entre les deux. On a des chiffres de l'emploi, ça fait partie des chiffres de l'emploi, mais la variation peut être négative et pourtant le taux de chômage peut baisser. Voilà. Parce qu'il y a différents facteurs, il y a le public, il y a le privé, il y a le secteur non agricole, etc., etc. Donc le taux de chômage baisse 4,2%, ce qui est une bonne annonce. Ce qui est une bonne annonce, pourquoi? Parce qu'un taux de chômage qui baisse, c'est une offre de main d'œuvre qui est plus qui est moindre, pardon, une offre de main d'œuvre qui est beaucoup plus faible, et donc moins d'offres, c'est hausse des prix. Les entreprises qui veulent se développer, ils ont besoin de main d'œuvre. Si on a moins de personnes qui est disponible pour travailler, eh bien les salaires augmentent. C'est comme une enchère. D'accord? Donc les salaires augmentent, s'il y a des salaires qui augmentent, c'est une inflation qui augmente. Voilà, donc c'est toute une boucle à chaque fois. C'est la même boucle qu'on retrouve pour n'importe quel indicateur économique, que ce soit la production industrielle, la croissance, voilà, peu importe, c'est une boucle. C'est une boucle qui tourne en rond. C'est pour ça que tous les chiffres sont quasiment, ils sont liés, presque liés, quoi. Voilà, donc DXY haussier grâce à ce taux de chômage, malgré un NFP plutôt décevant. Alors, ça continue, la Fed et la BCE dans le viseur. Oui, la Fed et la BCE dans le viseur. Donc maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est un petit peu au niveau de ce taux de chômage, l'impact que ça aura sur l'inflation. L'inflation américaine sera publiée jeudi prochain et vendredi prochain. On aura l'indice des prix à la production jeudi prochain et l'indice des prix à la consommation vendredi prochain. Donc c'est différents, ces deux indicateurs d'inflation, eh bien, pourront donner une indication sur les prochains mouvements de la Fed. Si on a une inflation qui augmente, ça sera ce facteur-là, c'est vraiment l'inflation qui est surveillée par le marché. Parce que c'est la constante qui manque à la Fed pour remonter ses taux. Voilà, donc si l'inflation la semaine prochaine augmente, ça sera extrêmement positif pour le dollar. Et le dollar ira probablement même à 95 points et l'euro dollar ira chercher les 1,15. Voilà. Donc affaire à suivre la semaine prochaine. En tout cas, regardez le NFP, on regarde encore une fois, ça retrace. Et oui, ça retrace. Voilà. Écoutez, j'ai pas, ça retrace. Il n'y a pas vraiment de logique. Le chiffre du NFP, on peut imaginer que le chiffre du NFP, eh bien, a repris le dessus face au taux de chômage. On peut imaginer qu'en fin de compte, au début, c'était le taux de chômage qui était pricé, et depuis, c'est le NFP. Voilà. Difficile de voir la rationalité de toute façon dans les prix du NFP.
Donc l'eurodoll, on a bon techniquement un rebond sur le S1 journalier des points pivots. Si vous êtes un trader intraday, moi ce que je vous invite c'est regarder les points pivots, hein. Honnêtement, il y a à part les prix de clôture que vous avez l'habitude de voir, hein, les prix de clôture hebdomadaires, les prix de clôture mensuels, en intraday, les points pivots c'est top pour des niveaux de support résistance. Honnêtement, il y a quasiment pas mieux. Voilà. Donc voilà, écoutez, c'est haussier, l'euro dollar va peut-être revenir à un 17 parce qu'on a eu en fin de compte des chiffres NFP plutôt mitigés, un beau taux de chômage, mais un taux NFP voilà, plutôt décevant. Donc voilà, des chiffres de l'emploi mitigés cet après-midi aux États-Unis. Alors, NFP négatif pas arrivé depuis octobre 2009 de part de Kaka. Écoutez, voilà, merci à vous Kaka. C'est une bonne annonce pour, enfin une bonne annonce, une bonne précision de votre part que vous venez de nous faire part. Le JPY, alors on regarde l'USD Yen, bien l'USD Yen ça a dû être haussier et maintenant ça devrait retracer. On regarde, voilà, USD Yen haussier alors qu'il concédait tout au long de la journée, c'est parti à la hausse, on a fait un sommet 113.3 et ça repart. Et vous voyez que le R2 journalier a été touché. Voilà, donc les points pivots, c'est vraiment un indicateur assez intéressant, même lorsqu'il y a de la volatilité, parce que je vous rappelle que plus il y a de la volatilité, moins les supports résistance sont fiables. Que ce soit support résistance, que ce soit des obliques, des droites horizontales, que ce soit des moyennes mobiles, peu importe. Plus il y a de la volatilité, moins l'indicateur est précis et fiable. En fait, qu'il y ait de la volatilité ou pas. En fait, oui. En fait, excusez-moi, c'est ça. Plus il y a de volatilité, moins le support résistance est fiable. Voilà. Donc l'USD Yen, bien écoutez, ce qu'on peut imaginer sur l'USD Yen, c'est qu'il revienne chercher son R1 journalier. Donc là, il est environ à 113,21. Peut-être qu'il va revenir 20 pips plus bas et repartir à la hausse. Voilà, tout va dépendre un petit peu comment le marché réagit. Parce que en ce moment, le marché, il est entre un très bon taux de chômage, 4,2%, ce qui est un plus bas quasiment historique, et un NFP décevant, qui n'a pas été négatif depuis 2009. Voilà. Donc, comment dire, on a deux signaux totalement contradictoires. Donc en fait le marché, ce NFP il est un peu spécial, hein. Le marché ne sait pas où se diriger. Peut-être qu'il repartira à la baisse, peut-être que le DXY clôturera à la baisse ce soir, ou peut-être qu'il clôturera en forte hausse, ou peut-être même inchangé. Voilà, c'est assez, j'ai jamais encore vu ce NFP aussi avec deux annonces aussi contradictoires. Un NFP, encore une fois, première fois qui est négatif depuis 2009, et un taux de chômage au plus bas depuis des dizaines d'années. Voilà, donc c'est assez contradictoire. On verra comment le marché réagit. Est-ce que c'est plutôt le taux de chômage qui va prendre le dessus? Est-ce que c'est plutôt l'NFP? Voilà. Pour le moment, il y a plutôt un favori pour le taux de chômage qui l'emporte, ce qui a poussé le DXY vers le haut et donc le dollar. Mais voilà, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici une heure. Voilà, donc compliqué de. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il allait y avoir ce type d'NFP aujourd'hui. Je suis passé à l'achat sur l'euro dollar, nous dit Smail. Alors, à quel point d'entrée vous êtes passé à l'achat Smail sans indiscrétion? Pardon, je me suis trompé, c'était octobre 2010. Très bien, bon, octobre 2010, Kaka, merci. Merci pour cette précision. Voilà. En tout cas, ça fait pas mal d'années qu'on n'a pas eu un NFP négatif. Taux de chômage, le taux de chômage prime, nous dit Luc. Alors, moi, j'ai envie de penser que le taux de chômage va primer sur du long terme, oui. Maintenant, le NFP en intraday, il est quand même assez puissant, donc je préfère rester assez prudent sur mes propos. Donc oui, mais par contre, à long terme, c'est le taux de chômage qu'on surveille, c'est pas le dernier NFP. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, Luc. Le taux de chômage prime, en tout cas sur du moyen long terme. En intraday, honnêtement, je ne pourrais être sûr. L'euro baisse, oui, l'euro baisse. Donc a priori, en tout cas aujourd'hui, a priori, c'est le taux de chômage qui prend le dessus sur le rapport NFP. On le voit parce que le dollar est haussier.
Et la seule hausse qui justifie le dollar, c'est la baisse du taux de chômage. On regarde l'euro-dollar. L'euro-dollar à la baisse, le DXY à la hausse. Voilà. Donc peut-être que c'est le taux de chômage qui, en fin de compte, prend le dessus. Je pense que on ne peut pas vraiment avoir de statistiques là-dessus. C'est encore une fois, je pense, du casino, mais à moyen long terme, en tout cas, c'est une certitude que c'est le taux de chômage qui a le dessus sur le NFP. Voilà. Bon, écoutez, moi, je n'ai plus rien à rajouter. Euh, alors, au bilan de ce rapport NFP, concrètement, il était plutôt négatif. Heureusement que le taux de chômage a été publié à la baisse. Au niveau, alors, on regarde les autres statistiques économiques parce qu'on a eu le salaire moyen. Alors, regardez, salaire horaire moyen, 2,9%. Forte hausse, accélération du salaire horaire moyen, ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est une bonne nouvelle parce que ça va soutenir l'inflation. Taux de participation au marché du travail, en hausse. Voilà. Concrètement, en fin de compte, plutôt des bonnes statistiques, même si, voilà, on a des évolutions à court terme qui sont plutôt négatives. Bonjour, je crois que le mauvais chiffre d'emploi est impacté par les catastrophes naturelles de cet été, de la part de Nicole. Euh, alors possible, hein, Nicolas. Possible. Euh, c'est possible. Après, voilà, encore une fois, c'est difficile de lier la cause à effet de ce NFP et des ouragans. Donc je préfère rester prudent sur les propos, mais ça pourrait être une raison, Nicolas. Oui, en effet, ça semble logique. Ça pourrait être une raison que, eh bien, les ouragans qu'il y a eu, Irma et Harvey aux États-Unis, ont pu impacter l'emploi, les variations d'emploi à court terme. Voilà. En tout cas, ce que je retiendrai de ce rapport NFP, c'est un taux de chômage, enfin de ces chiffres de l'emploi, pardon. C'est un taux de chômage à la baisse, une hausse de salaire horaire moyen, ce qui est deux indicateurs extrêmement importants. On oublie souvent, pardon, ces deux indicateurs parce que voilà, c'est le jour du NFP, etc., etc. Donc, on oublie souvent que c'est aussi le taux de chômage et le salaire horaire moyen, mais ces deux indicateurs sont extrêmement importants. Voilà, donc faut pas les oublier. Il n'y a pas que le rapport NFP le vendredi. Et d'un point de vue que NFP, bah écoutez, c'est plutôt décevant. GBP baisse, pourquoi nous dit Jean-Yves? Eh bien, le GBP, le CAD, peu importe, il baisse à cause du dollar. Le dollar, il est haussier. On a un taux de chômage haussier, un salaire horaire moyen qui est à la hausse, ça veut dire c'est synonyme de hausse de l'inflation. C'est fortement synonyme de hausse de l'inflation. Donc c'est pour ça que le marché fait abstrait du mauvais NFP pour payer le DXY. Donc en fin de compte, voilà, j'ai envie de dire avec toutes ces nouvelles statistiques qu'on a vues, ça me semble assez logique que l'euro-dollar va s'enfoncer. Le S1, je pense qu'il va être enfoncé aujourd'hui et on va même revenir sur les 1,1670 suite à ce salaire horaire moyen qui donne, comment dire, du poids en plus au taux de chômage. Voilà, donc plutôt avis positif en fin de compte pour le dollar. Bon, c'est la tendance. C'est vrai que bon, c'est assez facile de dire cela comme ça, mais elle se justifie cette tendance par ces statistiques économiques. Voilà, qui en fin de compte compense le mauvais NFP. J'espère que vous l'aurez compris. Parce que vraiment le marché, hein, sur quoi il est focalisé en ce moment, c'est l'inflation américaine. Hein. Tout l'avenir du dollar, l'avenir proche du dollar, c'est-à-dire l'avenir proche, l'avenir pour quelques mois, dépend de l'inflation. Si on a une inflation qui baisse, la Fed ne procédera probablement pas à une hausse des taux en décembre. L'inflation monte, c'est sûr à 90% que la Fed procédera à une hausse des taux. Donc la constante qui est surveillée, c'est l'inflation. L'inflation, je vous le rappelle, elle sera publiée la semaine prochaine. Et ce qui précède l'inflation actuellement, c'est ce salaire horaire moyen qui peut faire bouger qui impacte l'inflation et le taux de chômage. Le NFP, en soi, n'influence pas l'inflation. D'accord? Donc en fin de compte, c'est une question de priorité de la part du marché. Pour moi, la priorité elle est donnée à l'inflation. Donc, c'est naturel qu'on voit le taux de chômage, en fin de compte, et le salaire horaire moyen dominer aujourd'hui sur ce NFI. Alors que ça ne pourrait pas être le cas, par exemple, en janvier. Voilà, en janvier, le NFP pourrait très bien prendre le dessus. Parce que l'inflation n'aurait pas besoin d'être prouvée.
FOMC jeudi plus Draghi. Oui, exact, Luc. Merci pour ces précisions. Voilà, écoutez, moi j'ai plus rien à rajouter, je pense qu'on a fait le tour. Rapport NFP plutôt impressionnant, en tout cas, chiffre de l'emploi plutôt impressionnant. Donc voilà, c'était bien écoutez, fort éducatif ce petit ces chiffres de l'emploi du mois de septembre. Donc voilà, c'était très enrichissant. Merci à vous pour votre attention. Je vous donne rendez-vous lundi matin pour mon prochain point de marché quotidien à 9 heures, comme vous le savez. Et en attendant, eh bien écoutez, excellent week-end. Et voilà, profitez bien et à lundi.